Parce que nous sommes en train de parler de la place du Père spirituel dans le sacerdoce. C'est que nous sommes en train de jouer un rôle. Et je voudrais que ce rôle s'accomplisse dans ta vie. Que ce rôle s'accomplisse dans l'église. Nos mains sont levées. Et crois que ce que je vais demander à Dieu aujourd'hui, cela va s'accomplir parce qu'il accomplit les paroles de ses serviteurs. Alléluia. Nos mains sont levées vers toi, Seigneur, parce que nous voulons recevoir quelque chose de toi. Parce que tout don parfait, tout don excellent vient de toi, le donateur de grâce et de tout don parfait et de tout don excellent. Nous bénissons ces instants et nos mains sont levées parce que tout ce que nous pouvons recevoir ne viendra que de toi. Nous bénissons ces instants, nous bénissons l'Église et nous bénissons tous les chrétiens qui nous suivent dans les quatre coins de la terre maintenant. Et nous voulons que la grâce puisse couler et que quelque chose venant du ciel soit communiqué à ton peuple. Et je le dis au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ce culte ne terminera pas sans que tu aies visité ton peuple. Je le proclame en tant que sacrificateur et père spirituel. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Très bien, et nous acclamons maintenant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que notre Seigneur reçoive cette gloire. Que cette gloire lui revienne. Que cette gloire lui revienne. Parce qu'il est Seigneur à la gloire du Père. Gloire à Jésus. Amen. Oh, j'ai besoin d'un amen de foi. Amen. Oh, que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. J'espère que nous allons passer des bons moments lors de ce culte. J'attends que tu dises Amen. Je pense que nous allons passer de bons moments lors de ces séminaires. Amen. Pendant l'enseignement, Dieu va nous visiter au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. J'ai la foi. Amen. Amen. La place du Père spirituel dans les sacerdoces. Pourquoi sommes-nous là? Pourquoi? Pourquoi suis-je votre pasteur? Pourquoi suis-je un berger? Pourquoi Dieu m'a placé comme ton guide? Est-ce seulement pour se mettre à la chair, prêcher et finir et partir, attendre le ciel? Non. Non. Il y a l'ombre des choses à venir, l'Ancien Testament, qui va nous enseigner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ton amen ne me convainc pas. Alléluia. Amen. Très bien. Je voudrais commencer mon message en soulignant quelque chose de particulier. C'est ceci. Le souverain sacrificateur était habillé. Son habillement, c'était aussi pour témoigner sa vocation, son travail, son appel, son rôle, ses devoirs. Et Dieu a appelé le vêtement que les sacrificateurs portaient comme un vêtement sacré. Regardez un joueur, il peut être en veste comme moi aujourd'hui. Mais lorsqu'il monte sur le terrain, il ne joue jamais en veste. C'est-à-dire chaque vêtement montre le rôle qu'on est en train de jouer. Et quand on voit le souverain sacrificateur, on voit le rôle que Dieu lui a donné.
Et si je me présente devant vous avec les rôles, attention, ce sont les rôles qui font de moi la personne que je suis réellement. Je suis une personne ordinaire, mais j'ai des rôles qui font ma vraie identité. L'authenticité d'un serviteur de Dieu dépend de ce qu'il joue comme rôle. Amen. Attention, avec le rôle et la parure. Je peux être chétif, je peux être nain, je peux être aussi illettré. Mais tant que j'ai un rôle, attention, il y a eu des personnes telles que Saoul. Paul de Tarse avait les charges sur son dos, mais c'était un apôtre. Je peux me présenter de toute forme, riche, pauvre, propre, sale, démuni, non instruit, mais tant que j'ai un rôle, il faut faire très attention parce que c'est les rôles qui font de moi la personne que je suis et qui me donne ma place dans le sacerdoce. C'est pourquoi quand on regarde un père spirituel, il faut voir les rôles. Si on voit une personne et c'est tout, on loupe les rôles qu'il a. Je voudrais épingler une deuxième chose, très cher bien-aimé, parce qu'aujourd'hui, je voudrais plus te bénir. Amen. Tu dis amen tous les soirs. Amen. Parce que nous sommes à la fin du séminaire, presque. Je voudrais juste te bénir aujourd'hui. Parce qu'après aujourd'hui, je parlerai de la tiare. C'est pourquoi il faut que tu sois béni aujourd'hui. Amen. Et avant que je me mette devant vous, je priais pour vous. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dois faire des proclamations pour vous. Amen. Tant que cela est tiré de la Bible, ça va s'accomplir. Confiez-vous à ses serviteurs et vous réussirez. Comment la Bible peut dire confiez-vous à ses serviteurs, vous réussirez? La Bible dit maudit soit celui qui se confie à l'homme. Et quand on dit confiez-vous à ses serviteurs, c'est que je ne suis pas un homme comme tous les autres. Dieu me voit autrement. Et je voudrais que le paramètre dans lequel Dieu me voit s'accomplisse aujourd'hui parce que tu n'es pas ici pour rien. Amen. Je priais pour dire Seigneur, je ne voudrais pas que ces jours soient un jour ordinaire. Pour vous et pour vous aussi qui me suivez sur le net. Amen. Amen. La deuxième chose que je voudrais souligner, regardez comment un sacrificateur s'habille. Il porte une tiare. Le sacrificateur porte une robe. Au-dessus de cette robe, il porte l'éphod. Il porte le pectoral. Il y a le pectoral en forme d'un gilet. C'est un peu court. Et sur le pectoral, on place l'éphod. Là, il y avait les pierres, les 12 pierres. Maintenant, ce qui est étrange, que nous devons souligner, il porte aussi la robe. Un homme en robe. Mais cette robe semble être cachée. Parce que la robe est en dessous. Au-dessus de cette robe, pour ceux qui écrivent, notez-moi ça. Il porte une robe. Au-dessus de laquelle il y a un pectoral. Et il y a le faux. Alors la robe est totalement cachée. Totalement. Presque cachée. On ne voit que des parties. Or, cette robe qui est une tunique, une femme a dit, si seulement je touche au bord de son vêtement, je serai guéri. Alléluia. Maintenant, la partie qui peut te guérir est cachée. Vous savez, la plupart des fois, Jésus a dit, qui dit-on que je sois? Dans notre version, on dit, qui dit-on que je suis?
Mais la meilleure version, c'est en conditionnel. Qui dit donc que je sois? On n'a pas découvert qui il était. Parce que la robe, en principe, ça montre l'identité de la personne. Ce qui est caché, c'est la robe, c'est l'identité. Mais ce qui est à l'extérieur, oh, c'est le pectoral et le faute, c'est le sacerdoce. Nous pouvons être là dans le sacerdoce. Si vous ne faites pas un effort de découvrir qui nous sommes réellement, ça sera une erreur grave pour l'Église. Alléluia. Parce que notre identité est cachée. Dieu a plus brandi les dons et les grâces. C'est ça le pectoral et le faute. Ça c'est visible. Mais la personne est cachée. C'est pourquoi même à l'intercession, il faut prier pour dire, Seigneur, montre-nous la vraie personne de notre Père spirituel. Sinon, il sera négligé. Sinon, les gens vont voir plus les sacerdoces, plus leurs intérêts. Mais ils vont oublier que celui qui est dedans, celui qui est dans les sacerdoces, attention, il a porté une robe de fin lin. Le lin est fait du coton. Le coton, c'est le produit de la terre. La terre symbolise l'humanité. Alléluia. Amen. Quoi que nous soyons des saints, mais nous provenons de la terre. Nous sommes des humains. Alléluia. Amen. On commence avec notre premier passage. Parce que je voudrais vous bénir. Je vais aller tout droit au but. Nous allons dire 3 fois. Je serai béni aujourd'hui. On y va. Je serai béni aujourd'hui. Très fort. Je serai béni aujourd'hui. Très fort. Je serai béni aujourd'hui. Reçois cette bénédiction par les acclamations. Oh, gloire à Jésus. Reçois cette bénédiction. Parce que nous sommes dans les sacerdoces. C'est sacré. Oh, je suis en train de voir combien de milliers de personnes seront bénies aujourd'hui. Regardez comment je vais vous bénir. Parce que le vêtement que je porte, on dit, ils seront à mon sacerdoce, à mon service, par le vêtement. Qui, Aaron et ses enfants, sont au service à partir de leurs vêtements. C'est prophétique. Regardez comment moi je suis au service de Dieu en vous bénissant. Exode chapitre 28, verset 6. Nous sommes avec le frère Salomon. Exode chapitre 28, le verset 6. Parole du Seigneur. Nous honorons la parole du Seigneur. Exode chapitre 28, le 6e verset, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ils feront les fautes d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de félin rétors. Il sera artistement travaillé. Parole du Seigneur. Amen. Je dis, parole du Seigneur. Amen. Merci pour la lecture. Veuillez vous asseoir. Regardez comment les sacrificateurs étaient habillés. Sur sa robe, on dit, ils feront les fautes d'or. Les fautes. C'est le tissu qui était au-dessus de la robe que les sacrificateurs portaient. C'est un or. On a brodé ça d'or. On a garni cela d'or. Alors, il y avait le fil bleu. Le fil. Quel est le rôle d'un fil dans un habit? C'est pour joindre les parties de cet habit. Nous sommes les corps du Christ. Attention, ce qui nous joint, c'est le bleu, le fil bleu. Ça dit beaucoup. Ils feront les fautes d'or, des fils bleus, des pourpres et des cramoisis, et de fin lin, rétors. Il sera artistement travaillé. Écrivez ça. Les fautes d'or.
l'éphod d'or. 2. Si je dis 1, vous me dites ce que je viens de dire. Comme ça, je vais expliquer. 1. L'éphod d'or. 2. Les fils bleus. 3. Le pourpre. Toujours sur l'habit. 4. Les cramoisis. Vraiment. 5. Le fin lin. Le lin. Bien fait. Le fin lin. Rétord. Il sera artistement travaillé. Donc, on doit faire ça comme de l'art. Alléluia. On va aller ensemble. 1. On y va. Oh, à haute voix. 1. L'éphod d'or. 2. 3. 4. 5. Alléluia. Amen. On va aller point par point. Au-delà de ça, il devait aussi porter une tunique et une ceinture. Exode 28, 39. On y va. Je voudrais rassembler le tout. Exode 28, 39. Exode chapitre 28, le verset 39, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu feras la tunique de fin lin. Attention. La tunique est de fin lin. On y va. Tu feras une tiare de fin lin. Oui. Et tu feras une ceinture brodée. Alléluia. Amen. On va aller aussi dans Exode 28, 6 à 8. Exode 28, 6 à 8. On revient un peu sur notre premier passage. On y va. Exode 28, 6 à 8. Ils feront les fautes d'or, de fil pourpre, de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de félin rétord. Il sera artistement travaillé. On y fera 2 épaulettes qui le joindront par ses 2 extrémités. Et c'est ainsi qu'il sera joint. La ceinture sera du même travail que l'éphod et fixée sur lui. Elle sera d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de félin rétord. Acclamons la parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, je voudrais te bénir. Amen. La ceinture du sacrificateur. Au verset 8, Exode 28. La ceinture sera du même travail que l'éphod. Tel que sera l'éphod, tel que sera la ceinture. Sur l'éphod, on doit voir l'or, le fil bleu, le fil pourpre, le cramoisi, de fin lin rétord. Tel que l'éphod se présente, c'est tel que la ceinture aussi se présente. Et regardez la photo du sacrificateur. De l'époque, si vous regardez sa photo, la ceinture ne se voit pas. La ceinture est cachée par quoi? Par l'éphod est petit. Le pectoral, il était long jusqu'à quelque part. Le pectoral qui était sur la tunique de fin lin rétord. Et le pectoral au-dessus duquel il y avait aussi l'éphod. Et là, la ceinture est à l'intérieur. Alléluia. Amen. On va essayer un peu de développer. 1. On y va. Vous avez écrit. L'éphod, hein? Très bien. Si vous entrez dans le sacerdoce, c'est-à-dire dans l'œuvre de Dieu, la seule personne qui est parée d'or, c'est qui? Le souverain sacrificateur. C'est ça le travail qu'on lui a donné. Vous avez un sacrificateur, vous avez un père spirituel, c'est de l'or
que vous avez dans le ministère. Ah, vous dites amen. Bien, je continue. Amen. Je réponds. Quand vous entrez dans le sacerdoce, la seule personne qui est parée d'or, c'est le sacrificateur. Il est paré d'or sur son vêtement. C'est-à-dire, le ministère qu'on lui donne, la charge qu'il porte, parce que l'habit symbolise le ministère, l'habit symbolise donc, la vocation. Nous avons une vocation d'or. Attention, parce que je dois devenir, j'ai le ministère d'or. Or, lorsque Jésus-Christ est né, on lui a apporté de l'or, l'encens, l'or et la myrrhe. On lui a apporté par les mages. Pourquoi ils ont apporté l'encens? Parce qu'ils étaient en train de prophétiser pour dire, celui qui est né ici, c'est un sacrificateur. On lui donne l'encens. Pourquoi on lui donne la myrrhe? Pour dire que celui-ci, il va mourir pour l'humanité. On utilisait la myrrhe pour embaumer les morts. On lui donne la myrrhe. Ah, on lui donne l'or pour dire que celui-ci, c'est un Dieu manifesté en chair. Voilà pourquoi on lui donne l'or pour proclamer sa divinité. Donc, j'ai le ministère de la divinité. C'est-à-dire, tant que je suis votre Père spirituel, tant que je suis devant vous, je vous apporte Dieu. Le Dieu qui est rare, l'or qui est rare, ça sera visible à tout moment, tant que vous serez en face de votre sacrificateur. Parce que je porte Dieu comme de l'or. C'est-à-dire, tant que je suis devant vous, je vous communique la divinité, comme on dit dans ma langue, Bonzamé. Ah, reçois, parce que je dois te bénir aujourd'hui, reçois l'onction de la divinité. Reçois ça au nom de Jésus. Reçois ça au nom de Jésus. Et je voudrais te dire, quel est l'avantage de cette bénédiction où je te communique la divinité? Et reçois la divinité, parce que ça fait partie de mon travail. Comme je te communique la divinité, partout où les diables s'est infiltré, il n'a pas de place. Il n'a pas de place, parce que je suis un sacrificateur. Je te communique la divinité. Alléluia. Partout où il y a la main du diable, partout où il y a la main d'un sorcier, partout où il y a la main d'un féticheur, partout où il y a la main d'un jaloux, moi j'ai un travail de te communiquer. On ne donne que ce qu'on a. J'ai l'or sur moi, c'est-à-dire j'ai Dieu. Parce que je te bénis. Parce qu'au nom de Jésus, parce que je te bénis, à partir d'aujourd'hui, toute œuvre qui ne vient pas de Dieu, toute maladie qui ne vient pas de Dieu, tout chômage qui ne vient pas de Dieu, tout blocage qui ne vient pas de Dieu, la Bible dit tout arbre que mon Père n'a pas planté sera déraciné. Oh Lord, reçois Dieu, je te communique Dieu. Je ne suis pas là pour être là comme une marionnette. Non, je ne suis pas une marionnette. Et je ne fais pas un théâtre. Tant que vous êtes en contact avec moi, vous êtes en contact avec Dieu que je vous apporte. À partir d'aujourd'hui, la bénédiction que je donne, c'est que tout ce que le monde des ténèbres a fait dans les secrets, aujourd'hui, moi je te communique Dieu. Comme je te communique Dieu, la mission de Satan est terminée. Au nom de Jésus. Ça fait tellement du bien. Un moment de vivre sans les œuvres des ténèbres. Ça fait tellement du bien. Un moment de vivre dans la liberté. Les ténèbres vont régner jusqu'à quand? Le diable va régner jusqu'à quand? L'échec va régner jusqu'à quand? Nous allons pleurer jusqu'à quand? Tu as besoin de Dieu? Viens auprès du sacrificateur. Alléluia. Lui porte Dieu sur ses vêtements. Le vêtement c'est le ministère. Le vêtement c'est l'onction. Dans mon onction il y a Dieu. Ah, à moins que ça ne soit pas un vrai Dieu. Tant que c'est le vrai Dieu, tous les jours que tu dis Amen, 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 tu reçois une portion, tu reçois une portion, tu reçois une portion. Ah,
Et là, Dieu entre dans ton histoire. Là, Dieu entre dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'on dit que ces vêtements étaient sacrés. Ce que je te communique, c'est les sacrés. C'est tellement sacré que je te communique que Dieu, ta vie deviendra aussi sacrée. Parce que Dieu voit ça, c'est sacré. Ce qui est sacré, c'est pur. Amen. Amen. Comme c'est sacré, rien ne peut s'imposer au sacré. L'objectif du diable, c'est de détruire ta vie. L'objectif du diable, c'est de te faire souffrir. Le sacrificateur est pareil d'or. Aïe, aïe, aïe. Il est pareil d'or. Ça, c'est une façon de faire pleurer quelqu'un. C'est une façon. Ah, c'est une façon. Demandez-moi qui. Au ciel, il y avait Lucifer qui était pareil d'or. Il s'est rebellé. Il voulait prendre la place de Dieu. Oh, il n'était qu'un ange. Voilà, il a été précipité. Dieu, comme il ne se répand pas de ses dons, il dit, je vais donner cet or à qui? Il regarde sous la terre. Il regarde. Lucifer est parti. L'homme ne doit pas chômer. L'homme ne doit pas chômer. Il regarde. Il voit les sacrificateurs. Il dit, reçois, reçois, reçois. Ah, je dis à quelqu'un, ce qui faisait l'orgueil du diable, les sacrificateurs l'ont pris. Pour dire que tant que moi je suis là, c'est pour me rivaliser à Satan, pour lui dire, tu n'as pas les droits sur ce peuple. Ce qui te donnait la force et l'orgueil, moi je l'ai. Je t'arrache ton pouvoir. Ah, tu dis avec 3 fois, tu reçois. Amen, amen, amen. Oh. Tu ne sortiras pas des lieux sans que la divinité ne t'ait caractérisée. C'est la bénédiction que je te donne aujourd'hui. Oh mon Dieu, j'ai la chair de poule. Que la divinité te caractérise. Moi, quand je trouve que les choses s'empirent, je dis, Dieu, toi-même entre en scène. Quand Dieu lui-même entre en scène, les choses caractérisent la divinité. Maintenant là, parce que je suis sacrificateur, je te communique Dieu. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Là où tu as tenté seul, moi en tant que sacrificateur, je te communique l'onction de Dieu. Maintenant, que tu dises comme Pierre, j'ai péché toute la nuit. Mais quand Dieu intervient, oh, on gagne les poissons avec la même barque. On gagne les poissons avec la même eau. On gagne les poissons avec le même filet. Je dis parce que Dieu est intervenu. La même eau qui ne t'avait pas donné les poissons parce que la nuit avait régné. Mais le matin, ton rédempteur, que je suis en train de te communiquer aujourd'hui, qui te donne les poissons là où tu avais raté. Parce que Dieu est dedans. Fini l'échec. Ah, parce que Dieu est dedans. Fini l'échec. Vous savez, quelque chose qui est petit, ça devient grand lorsque Dieu est dedans. Quelque chose qui est petit, ça devient grand lorsque little is much when God is in it. Ok? Little is much when is there. Quand tu es dedans, petit devient grand. Ah, je te communique Dieu. Reçois, reçois, reçois. C'est mon travail. C'est mon service. Parce que sur mon vêtement, il y a l'or. Ça veut dire que tu as un service de communiquer l'onction de la divinité à ces peuples. À partir d'aujourd'hui, tu appartiens à ton Créateur. Tu appartiens à Dieu. Tu dis même 3 fois, tu reçois. On y va. Amen, amen, amen. Oh, acclamons la parole du Seigneur. Gloire à Jésus. Je n'ai pas fini de te bénir. En te bénissant, je joue mon rôle. On était sur quel habit? C'était un or. Je porte l'or. C'est-à-dire, je porte Dieu.
Là où je suis, Dieu y est. Ah, là où moi je suis, Dieu y est. Parce que je suis sacrificateur. Je porte l'or. L'or que le diable portait. Honte à Satan. Honte à Satan. Honte à Satan. Honte au diable. Alléluia. Attention. 2. On y va. À haute voix. Les fils bleus. Église, alléluia. Amen. Église, alléluia. Amen. On a cousu ça avec les fils bleus. Laissez-moi parler un peu brièvement du bleu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais parler brièvement du bleu. Dieu dit au sacrificateur, l'habit que vous allez porter au niveau de la frange vers les bords du vêtement, mettez une frange bleue pour symboliser la loi. Il m'amène très fort. Amen. Fil bleu, c'est un rappel. Lorsque vous verrez le bleu, souvenez-vous de la loi. Souvenez-vous de mes commandements. Je crois que vous allez dire Amen. Amen. La bénédiction que je voudrais te communiquer, c'est l'ordre, qui est la divinité. La bénédiction que je voudrais te communiquer, c'est le bleu, qui est quoi? La loi de Dieu. Dis Amen et tu reçois. Amen. Nombre 15, 37 à 39. On y va. Nombre 15. Nombre 15, 37 à 39. Suivez bien la lecture. Nombre 15, le verset 37 à 39, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'Éternel dit à Moïse, franchement, parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements. De génération en génération, une frange est issue au bord de ses vêtements, de leurs vêtements. Et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. Franchement, quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique. Amen. Et vous ne suivrez pas le désir de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Fils du prophète, alléluia. Amen. Fille du prophète, alléluia. Amen. Fils et fille du prophète, alléluia. Amen. La Bible me dit, ta parole est une lampe, hein? La lampe est au niveau des pieds. Et une lumière sur mon sentier. Amen. Si la parole est une lampe au niveau des pieds, attention, on prend une frange bleue, on met au pan des vêtements. Quand vous regardez, vous dites, ah, c'est un sacrificateur. Si sur sa frange, il y a la couleur bleu, pour se rappeler de quoi? On a lu. Pour se rappeler de quoi? Est-ce qu'on peut répondre à haute voix? Pour se rappeler de quoi? Très bien. Le bleu rappelle la loi. Le bleu rappelle le ciel. Ce que le ciel a dit. Alléluia. Ce que le ciel a dit. Regardez ce qui se passe à l'église. Si, Seigneur, la frange est bleue, le bord du vêtement est bleu, oh, la Bible dit, il est doux et agréable pour le faire de demeurer. C'est comme l'huile qui descend sur la tête, hein, qui va vers, hein, qui descend vers, hein, jusqu'au bord des vêtements. Moi, je sais que dans les sacerdoces, la lampe s'allumait avec l'huile. L'option qui est en train de descendre ici, ça vient, ça descend sur moi. Ça va vers ma barbe qui est mon ministère. Ça vient vers vous. Ça ne se limite pas à vous. Ça descend vers les bords. Parce qu'au bord, il y a le bleu. Le bleu symbolise la loi. Oh, la loi a besoin de l'huile. Quand l'option descend, ça vient vers vous. Et cette option cherche ce que la parole de Dieu a dit de vous. Ce que la parole de Dieu a dit de vous. Comme maintenant il y a une option qui descend. Oh, cette option quand elle descend, elle cherche la loi. Cette option quand elle descend, elle cherche la promesse. Qu'est-ce
promis. Qu'est-ce que la Bible t'a dit? Tel que nous nous rassemblons, l'onction descend. Regarde le problème de chacun de nous. Oh, l'onction va faire la loi. Quand on regarde le corps du Christ, qui est l'Église, quand on regarde les sacrificateurs, la partie qui a beaucoup d'huile, c'est la frange. Le port des vêtements. L'huile qui descend là, qui descend, et qui s'accumule vers le bord. Et le bord des vêtements était bleu. L'habit des sacrificateurs avait des fils bleus. Pour dire que cet homme, tel que vous le voyez, c'est quelqu'un qui doit rappeler la loi. Qui doit rappeler la loi. J'ai ouvert une école sur YouTube, l'école de la parole. Je donne les secrets. Le 4e secret, c'est la loi. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Alléluia. Quand tu as la loi, tu vas dire, soleil, arrête-toi sur ta parole. Le soleil va s'arrêter. Voilà pourquoi Dieu accomplit les paroles de ses serviteurs. Mon travail, auprès de toi, c'est de faire exécuter la loi. Parce que mon habit est cousu de la couleur bleue. Attention, c'est cousu de la couleur bleue. Mon habit est confectionné par le fil bleu pour dire ce qui fait la force de mon ministère. C'est la jonction avec la loi. Alors, je continue à te bénir. Ma deuxième bénédiction est qu'à partir d'aujourd'hui, moi en tant que sacrificateur, c'est que la loi a dit de toi, commence à vivre. Commence à le vivre. Commence à le vivre. Au nom de Jésus. En tant que sacrificateur, je rappelle la loi. C'est ça le bleu. Oh mon Dieu. Le bleu rappelle le ciel. Le bleu rappelle la loi. En tant que sacrificateur, devant toi, quand je te regarde, je dis, la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alléluia. Tant que c'est écrit dans la loi, moi en tant que sacrificateur, je proclame la loi. Je proclame la loi. Je proclame la loi. Comme la loi c'est la parole. Comme la parole c'est une lampe. Moi en tant que sacrificateur, je communique l'onction. Mon onction va aller là où il y a la loi. Là où on a dit quelque chose sur toi, et ça va s'enflammer. Ça va éclairer. Sois éclairé par la loi. Sois éclairé par la loi. Je voudrais vous parler brièvement de la puissance de la loi. La puissance de la parole que je brandis aujourd'hui. On a dit à Jésus, Lazare est mort. Alléluia. Lazare est mort. Devant la mort, Jésus a vu l'instrument qu'il pouvait utiliser. Il a dit, Lazare, notre ami, dort. Lazare, notre ami, dort. Là où était Jésus et là où était Lazare, il y a eu une communication. Il y a eu une communication. Il y a eu une proclamation. J'ai dit à quelqu'un, en tant que sacrificateur, ce que je dois te proclamer, alléluia, c'est ce que la loi dit. En tant que sacrificateur, j'ai mis ce que tu as comme problème. Moi, je ne vois pas les problèmes que tu as, mais je vois la promesse que tu as. Je ne vois pas les problèmes que tu as, mais je vois ce que la Bible m'a dit de toi. S'il faut que j'intercède pour toi, je dois intercéder et rappeler à Dieu ce qu'il a dit dans sa parole. Lazare, notre ami, dort. Laissez-moi vous dire quelque chose. Comme Jésus a dit, Lazare, notre ami, dort. Je vais les réveiller. Quand Jésus-Christ est venu, et on dit, si tu eusses été là, mon frère ne serait pas mort. Alors que celui qui est venu, il est venu, pas pour les ressusciter. Il est venu pour les réveiller. Où l'avez-vous mis? Il ne peut plus être là-bas. Parce que moi, j'ai proclamé que je vais les réveiller. Il ne doit plus dormir dans la tombe. Il doit dormir dans sa maison. Parce que je l'ai dit. Tel que Jésus est venu, Marie et Marthe pleuraient. Vous savez, parfois, quand Dieu dit des choses sur toi, c'est à ton insu. Tu ne le sais pas. Tel
tu es assis là, dès que tu me suis, il y a des choses que Dieu a déjà programmées pour toi. Tu ne le sais pas. Dites Amen 3 fois. Amen. Dites Amen 3 fois. Amen. Jésus arrive. Il dit ôtez la pierre. Oh Seigneur, il le sent déjà. Il ne sent plus. Il ne sent plus. Il est en train de dormir. Il respire. Même Lazare ne sait pas qu'il est en train de dormir. Ses sœurs ne savent pas qu'il est en train de dormir. Ôtez la pierre. On dit à Jésus, viens, viens et vois. Viens et vois. Jésus n'a pas besoin de venir voir Lazare dans la tombe. Comme il a parlé, il a besoin qu'on ôte la pierre, que Lazare sorte de la tombe. Il doit sortir. Il ne doit pas voir Lazare dans une tombe, mais il doit voir Lazare en train de marcher. Vous savez, quand la parole de Dieu est proclamée, la mort devient un sommeil. Ah, dis Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Et maintenant, moi, en tant que sacrificateur, ma tunique est cousue en bleu pour dire ce qui fait mon ministère, c'est la puissance de la parole. Alors, vous pouvez me dire, il accomplit les paroles de ses serviteurs parce que sa tunique est cousue en bleu. Maintenant, un homme pareil, il te maudit. Tu es perdu. Quand il maudit, c'est grave. Et quand il bénit, c'est grave. Hein? Quand il maudit, c'est grave. Parce que mon ministère est cousu en bleu. Pour dire que ce qui fait la force de mon ministère, c'est ce que je dis comme parole. Mais pour toi qui me regarde, mais pour toi qui me suis, pour toi qui m'appelle comme Père spirituel, tu es là pour que moi, je puisse dire un mot pour toi. Alléluia. Laisse-moi dire un mot pour toi. Tu es ce que la parole de Dieu dit que tu es. Ah, je réponds pour celui qui n'a pas compris. Tu es ce que la parole de Dieu dit que tu es. J'étais venu pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, tu es ce que la parole de Dieu dit que tu es. Et moi, j'ai la puissance de la parole. Ça fait partie de mon ministère. Mon ministère a été conçu pour que je rappelle la loi. C'est ça le travail d'un intercesseur. C'est ça le travail d'un berger. Rappelez quoi? La loi. Ah, alors je parle. Je parle, je dis, il n'y aura plus de célibataires ici. Il n'y aura plus de personnes malades ici. Même les maladies héréditaires. Il n'y aura pas quelqu'un qui va encore couler les larmes. Tant que je suis ton sacrificateur, tant que je suis au service de Dieu en te communiquant la loi. Laissez-moi vous donner une illustration. Dieu donne la loi, mais la loi est gravée sur la pierre. Il prend la loi et donne à Moïse. C'est-à-dire, ce que Dieu a, il le communique toujours aux hommes. Amen, hein? Amen. Il le communique toujours, hein, aux hommes. Il parle, ça s'imprime, il donne à Moïse. Va donner aux enfants d'Israël. Ce que Moïse a entre ses mains, ne le néglige pas parce que ça vient de Dieu. Amen. Ne le néglige pas parce que ça entre les mains des hommes. Il faut faire attention. Alléluia. Amen. Vous savez, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Si toutes choses ont été faites par la parole. Maintenant, sur mon vêtement sacerdotal, il y a le fil bleu. Le bleu qui symbolise la parole. Ce qui veut dire que tant que dans mon ministère, je dirai un mot pour toi. Hein? Quand vous me voyez, ne me laissez pas passer. Donnez-moi même un verre d'eau. Tu attends que je boive et que je finisse. Dites-moi, Père, dis un mot. Ah, Père, dis un mot. Il faut que je dise un mot pour vous. À chaque fois qu'on va se voir, et quand je dis soyez bénis, sachez que Dieu m'a donné le pouvoir de la parole. Alors je dis, soyez bénis. Soyez
vie que tu as, si elle ne ressemble pas à ce que la loi dit, cette vie-là, je l'enlève. Je te donne une nouvelle vie. Je te donne un nouveau départ. Oh, que ta vie ressemble à ce que la loi dit. Comme c'est une loi, à partir d'aujourd'hui, que ta vie s'exécute à la loi. S'exécute à la loi. Comme c'est la loi, personne ne va modifier ta bénédiction. Parce que c'est ce que la parole de Dieu dit. Reçois ça au nom de Jésus. Reçois ça au nom de Jésus. Reçois ça au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, la loi va te caractériser. Que cela soit scellé au nom de... Au nom de... L'heure a sonné. Oh, nous devons être le reflet de la parole. La Bible dit, quand nous contemplons la loi, alléluia, nous ressemblons à la dite loi. Quand nous ressemblons, nous contemplons la gloire de Dieu, nous ressemblons à cette gloire. La parole de Dieu, c'est comme ça. Plus tu la médites, plus tu la ressembles. On peut dire Amen très fort, 3 fois. Amen, Amen, Amen. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Qu'est-ce qui a été dit sur toi? Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui a été dit? Mais Jésus est avec les disciples dans une barque. Il a dit, passons sur l'autre bord. Il a dit quoi? Le verbe est passer. Quand on est sur l'eau, on ne passe pas. On navigue. Alléluia. Il a changé de vocabulaire pour s'imposer à toutes les lois de la navigation. Ah! Tu ne dis pas bien, amen. Il a dit passons pour s'imposer à toutes les lois de la navigation. Si on navigue, on va affronter le flot, on va affronter les tourbillons, on va affronter les esprits mauvais. Lui a dit passons. Voilà pourquoi il dormait. On le devait, on dit Seigneur, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. Ah, périr devant quelqu'un que tu veux le voir passer. Hein? Quelqu'un que tu veux le voir passer. Tu vas passer. Ah, je dis que tu vas passer. Malgré les obstacles que tu vas passer. Au nom de tu vas passer. Tu vas passer. Amen. Lui dormait. Et quand il s'est réveillé, il dit à la mer et au flot et au vent, silence, tais-toi. Alléluia. Amen. Silence. Tais-toi. Pourquoi tu dois te taire? Qui es-tu? L'esprit qui apporte le vent là. Oh, il voit un esprit dans un vent. Il voit une malédiction dans un vent. Il voit des paroles qui soulèvent le vent. Il dit silence, tais-toi. Pourquoi tu dois te taire? Parce que moi je dis passons sur notre bord. Quand Dieu parle, le diable doit se taire. Ah, quand Dieu parle, les épreuves doivent se taire. Voilà pourquoi je viens en tant que sacrificateur pour dire que j'amène la parole de Dieu. Que ceux qui te critiquent là se taisent. Ah, que ceux qui parlent mal de toi se taisent. Pour dire que ça sera des paroles sans impact. Parce que moi j'amène la parole de Dieu. J'ai appris. Ça m'a fait tellement du bien. C'était l'anniversaire de Pharaon Ramsès II. Les gens venaient de partout pour amener le présent au Pharaon. Ramsès II regarde Moïse. Il le reconnaît. Il dit, Moïse, qu'est-ce que tu amènes au roi le jour de son anniversaire? Et il s'avance tout doucement, tout bonnement, avec fierté. Il dit, je t'amène la parole de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Je t'amène la parole de Dieu. Quelle est cette parole? Il dit, laisse aller mon peuple. Il doit aller au désert pour m'adorer. Aïe, aïe, aïe. Il doit aller au désert pour m'adorer. C'est une phrase qu'on lit en passant. Aujourd'hui, on ne va pas passer parce qu'on est dans l'école de Dieu. On est dans l'école de la prophétie. Depuis quand on peut adorer Dieu dans un désert? On n'a jamais fait attention à ça. Adorer Dieu où c'est? Dans un désert.
qu'on va manger la manne. On va manger la manne. C'est au désert qu'on va manger les cailles. C'est au désert que Dieu va nous donner sa loi. C'est au désert qu'on va voir la colonne de feu. Il y a certaines choses qui n'attendent que le désert. Alors, Moïse dit à Pharaon, qu'est-ce que tu m'amènes? Moïse lui dit, je t'amène la parole de Dieu. La parole de Dieu, quand elle vient te trouver, même si tu es dans un moment chaotique, il y aura la gloire qui va se déclencher seulement dans le chaos là. Quand la parole de Dieu vient et te trouve dans un désert, quand la parole de Dieu vient et te trouve dans une situation, seulement dans cette situation-là que tu vas manger la manne. Dites amen 3 fois. Amen, amen, amen. Oh, parce que je suis là pour te bénir aujourd'hui. Comme je t'amène la parole de Dieu, que la parole de Dieu entre dans ton problème, que ça entre dans ton problème, que tu vives ce que tu n'as jamais vécu, que tu manges ce que tu n'as jamais mangé. Quand la parole de Dieu vient, alléluia, c'est du nouveau. C'est du nouveau. Reçois du nouveau dans ta vie. Quand je dis comme ça, je sers Dieu, c'est sacré. C'est sacré. À partir d'aujourd'hui, ta vie sera caractérisée par la nouveauté. Parce que la Bible dit, il a envoyé sa parole et sa parole est le guérit. Ça dit beaucoup. Quand je prends la parole de Dieu, ça dit, il a envoyé sa parole et sa parole est alors sur le plan normal, qui guérit. Non. Non. Dans la société, le médecin, alléluia, c'est le médecin qui guérit. Il a envoyé sa parole et sa parole est. Supposez que vous êtes un médecin et Dieu envoie la parole. Le malade qui est à côté de toi est guéri, mais toi tu n'as rien fait. Pour dire que quand la parole de Dieu vient, ça remplace tout celui qui voulait que toi tu lui sois dépendant. La parole de Dieu donne la délivrance, ça ôte la dépendance. Il a envoyé sa parole et sa parole est guérie. Pour la guérison, Dieu n'a pas besoin d'un médecin. Il a besoin de sa parole. Comme moi j'amène la parole de Dieu, c'est pour dire que maintenant là, mon travail, c'est de te faire sortir de toute forme de dépendance. Le médecin va se rendre compte qu'il a sa connaissance. Il ne va pas l'exercer chez toi parce que toi tu as la parole de Dieu. Ah, je dis que tel que tu es là, tu ne dépends de personne à partir d'aujourd'hui. Parce que tu as la parole de Dieu. Reçois la parole. Reçois la parole. Reçois la parole. Recevez au nom de. Je te donne la parole. Elle fera ce que tu ne dépendes de rien. La vie n'est plus dépendante tant que la parole est là. Il faut que quelqu'un se rende compte. Il a son argent avec ses orgueils. Mais il va se rendre compte que tu vis. Amen. Tu vis sans son argent. Alléluia. Tu vis sans son argent. Les gens vont se rendre compte que malgré la connaissance que ce monde apporte, mais toi, tu survis sans lui. La puissance de la parole, c'est mon travail. Je vous défendrai jusqu'à mon dernier souffle. Jusqu'à mon dernier souffle. Moi, je vous défendrai toujours pour que vous puissiez ressembler à ce que la parole de Dieu dit. Recevez cela au nom de Jésus. Alléluia. Oh mon Dieu. S'il faut intercéder comme ça, il faut même intercéder chaque jour. Chaque jour. Seigneur, je veux le reflet de ta parole. Seigneur, je veux le reflet de ta parole. Seigneur, je veux le reflet de ta parole. Je veux ressembler à ce que ta parole dit. Qui es-tu? Tu es ce que la parole de Dieu dit que tu es. Ah, dis Amen. Si Dieu a déjà parlé, pourquoi pleurer? Oh, les gens m'injurient, les gens me critiquent. Ça ne fait rien par rapport à ce que Dieu a dit de toi. Celui qui te maudit là, ça ne fait rien par rapport à celui qui t'a béni. Reçois la bénédiction. Au nom de le sacrificateur. Son habit est confectionné de fil bleu. C'est pour dire que celui-ci, ce qui fait la force de son ministère, c'est quand il proclame la parole de Dieu et cela arrive.
Dieu a accompli les paroles de ses serviteurs. Qui peut dire Amen 3 fois? Amen, Amen, Amen. Troisième point, sur la vie du sacrificateur. Quoi encore? Les pourpres. On a arrêté Jésus. On a condamné Jésus. On a arrêté qui? On a condamné qui? Oh, le gouverneur romain. Il prend son manteau de quelle couleur? Pourpre. Il vient habiller Jésus. C'est quoi le pourpre? Pourquoi quelqu'un qui est voué à la mort? La Bible dit qu'il soit crucifié. Il était voué à la condamnation. On est en train de l'amener au bois du calvaire. La Bible dit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Oh, avant de le crucifier, avant de le pendre, avant de le tuer, il porte d'abord le pourpre. Dites Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Dites encore Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. On a habillé Jésus du pourpre. Lisons rapidement. Et je vais encore vous bénir pour la troisième fois. Amen. Salomon. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Marc 15, 17 à 18. Marc 15, 17 à 18. Marc 15, 17 à 18. Nous lisons la parole du Seigneur Jésus-Christ. Ils sont bien très forts. Amen. On y va. Ils le revêtirent de pourpre. Attention. Et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Puis ils se mirent à le saluer. Salut, roi de Juifs. Attention. Et ils lui frappaient la tête avec un roseau craché. Jusqu'à 18. Amen. 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 Ils les revêtirent de pourpre. Quelqu'un qui était voué à la mort. Quelqu'un qui doit être pendu au bois du calvaire. On prend un habit pourpre. Pourpre, c'est une tendance rouge. Parce qu'il y a pourpre et cramoisi. Aujourd'hui, on va voir la différence. Pourquoi sur l'habit du sacrificateur, on voit le pourpre, on voit le cramoisi. Sur sa ceinture, on voit le pourpre, on voit le cramoisi. Le sacrificateur, le Père spirituel, a beaucoup à faire sur vous. J'ai beaucoup à faire pour vous. Je dois vous communiquer la divinité. Dites Amen. C'est ça l'or. Je dois vous communiquer la parole de Dieu. C'est ça le bleu, le fil bleu. Mais il y a aussi le fil pourpre. Pour dire, ce qui fait la force de mon ministère, c'est le pourpre. Pourquoi avant de le tuer, pourquoi avant de le crucifier, on l'habille de pourpre? Là, on doit aller dans l'Ancien Testament. Alléluia. Amen. Juge. Chapitre 8, verset 26. Fils et fille du prophète, alléluia. Amen. Soyez bénis. Amen. Attention, j'ai dit, soyez bénis. Il faut faire attention avec mes paroles. Ah oui. On y va. Juge chapitre 8, le verset 26. Jésus est habillé de pourpre. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le poids des anneaux d'or que demanda Gédéon fut de 1700 cycles d'or, sans le croissant, les pendants d'oreilles et les vêtements de pourpre que portait le roi de Madian, et sans les colliers qui étaient au cours de leurs chameaux. On peut se limiter là. Qui portait le pourpre? Et on a précisé. Le roi de... Est-ce qu'on peut les prendre tous ensemble avec Papa Christian? On y va. Qui portait le pourpre? Le roi de... Très bien. Le pourpre était le vêtement de Madianite. Le roi de Madian. On a mis le roi au pluriel. Et pour bien lire la Bible, il faut se poser la question, Madian, c'est quoi? Que veut dire Madian? Le Madianite. Ah, Madian veut dire lutter. Madian veut dire s'opposer. Ah, je réponds, le rouge, hein, alléluia, était porté par le roi de Madian. Le Madianite. Un peuple conflictueux.
Un peuple qui a combattu Israël. Alléluia. Amen. Le roi de Madian. Madian veut dire lutter. Madian veut dire s'opposer. Madian veut dire, hein? Madian veut dire, hein? Ah! Quelqu'un lutte avec toi parce qu'il prétend avoir un pouvoir. Quelqu'un veut te dominer parce qu'il prétend être en avance par rapport à toi. Amen. Maintenant, quand tu vas aller chez les Madianites, c'est ça le monde. Tu vois qu'on va te dominer. Parce que tu vis dans son pays. Il t'impose un vaccin. Ok? Parce que tu es dans sa société. Il t'impose un concubinage. Ne t'en fais pas. Ce que le roi de Madian porte comme vêtement, viens dans ton église. Ton sacrificateur en a. Oh, il a le pourpre. Je vais te donner ce que ton patron a. Ah, tu ne dis pas bien, mais non. Je suis capable de te donner ce que le président a. Parce que Dieu m'a donné ce que le roi de Madian a. Madian fait l'orgueil parce qu'il a le pourpre. Ils sont habillés en pourpre. Maintenant, Jésus, on veut les tuer par les païens. Ils prophétisent, on prend un manteau pourpre. On l'habille. Alléluia. Symbole de la royauté. Symbole du pouvoir. La loi de l'équilibre. Alléluia. C'est d'avoir ce que l'adversaire a. Tu ne dis pas amen, hein? Je vais bien parler. Lorsque je vais te bénir, tu vas comprendre. À partir d'aujourd'hui, c'est lui qui te fait l'orgueil parce qu'il a une voiture. Moi, en tant que sacrificateur, je te donne l'onction de voiture. C'est lui qui se fout de toi parce que lui fait des voyages, lui fait des affaires. Moi, je suis ton sacrificateur. Je te communique l'onction des affaires. Tu vas à Dubaï, je vais à Dubaï. Tu vas en Turquie, je vais en Turquie. Tu vas à Londres, je vais à Londres. Tu vas au Canada, je vais au Canada. Tu vas à Pékin, je vais aussi à Pékin. Alléluia. Les sacrificateurs portent ce que le roi de Madian a pour dire que ce que le monde a, nous l'avons. Nous l'avons. Ne mets pas le monde. Viens prendre ça chez les sacrificateurs. Si tu vas prendre ça au monde, on va te donner des conditions. Entre dans les loges. Mais viens chez les sacrificateurs. Je vais te donner quelque chose. Oh, le président a des jets. Quand tu es un enfant de Dieu, tu as aussi des jets. C'est ça le pourpre. Alléluia. Jésus veut mourir. On lui donne le pourpre. Pour dire que on veut lui donner un pouvoir. Le pouvoir sur la mort. Le pouvoir sur la condamnation. On a condamné Jésus. Il a porté le pourpre avant la croix. J'ai dit à quelqu'un, il y a un sacrificateur qui est devant toi. Me voici. Je te bénis. Quatrième bénédiction. Quatrième. Quatrième bénédiction. Je te bénis maintenant, j'ai dit. Parce que j'ai le pourpre. Aïe aïe aïe. Parce que j'ai le pourpre. Je suis en train de proclamer. Là où on t'a condamné, moi, je te donne la liberté. Je te donne la liberté. Jésus est à la croix parce qu'il a porté le pourpre. Symbole de la royauté. Reçois l'onction de la royauté parce que je l'ai. Je te donne le pouvoir de chez nous. La royauté de chez nous. On tue Jésus. Il dit entre tes mains, je remets mon esprit. On n'a pas pu crucifier son esprit. On n'a pas pu enchaîner son esprit. Même si tu es crucifié, ton esprit est libre. Ton esprit est libre. Ah, je dis à quelqu'un, reçois la liberté de l'esprit. Parce que Dieu est esprit. On t'a emprisonné, on n'a pas emprisonné Dieu. On t'a crucifié, on n'a pas crucifié ton Dieu. Aïe aïe aïe, ils ont fait une erreur. On t'a enchaîné, mais on a laissé ton esprit. Entre tes mains, je remets. Quoi qu'il était à la croix, son esprit est sorti. Crucifiez le corps, mais l'esprit, vous ne le verrez pas. Ton esprit est libre. Tu es libre d'esprit. Oh, vous savez, les domaines de la pensée, c'est quoi? L'esprit. On peut t'emprisonner, mais on ne va pas emprisonner tes initiatives. Aïe aïe aïe. On ne va pas emprisonner ton intelligence. Oh, on ne va pas emprisonner tes
grâce. On ne va pas emprisonner tes idées. Reçois les idées qui vont te faire avancer. Au nom de... C'est ça le pourpre. La royauté qui donne la liberté de l'esprit. À partir d'aujourd'hui, tu es libre. Tu es libre de concevoir les choses. Et les choses vont s'accomplir. La Bible dit, fais de l'éternel tes délices, tu auras ce que ton cœur désire. On ne va pas l'emprisonner. On en est. Le suivant. On y va. On commence à chuter. Les cramoisis dans Lévitique. On n'a pas le temps de lire. On ne va pas lire. Vous allez lire ça à la maison. Les cramoisis portés par les sacrificateurs. Le fil cramoisi. On va dans Lévitique. On ne va pas lire. Lévitique chapitre 14. Le verset 4. On utilisait les cramoisis pour sanctifier. Est-ce que c'est clair? On sanctifie avec les cramoisis. Lévitique 14, 4. Maintenant, mon ministère, c'est ça. J'ai le pouvoir de vous sanctifier. J'ai le pouvoir de vous épurer. On dit, tu les épureras. Tu épureras le fils de Lévi comme on épure l'or. Parce que tu es un sacrificateur. Moi, je te bénis. Quatrième bénédiction. Ah, la cinquième bénédiction, je te bénis, je dis. Si dans ton passé, tu as été condamné. Si dans ton passé, tu as connu le mal de toute forme, les avortements, tu as connu les adultères, les impudicités, quand tu deviens devant le sacrificateur a une tunique tissée, conçue avec le fil cramoisi pour dire la loi de la sanctification fait partie de mon ministère. Alors ce matin, je te lave de ton passé. Je te lave de ton passé. Là où on t'a condamné, tu viens ici. Ah, j'invoque Jéhovah Mekadishkem qui te purifie. Qui te purifie. La Bible dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Que ton passé t'abandonne. Au nom de Jésus. Sois maintenant lavé. Sois lavé de ton passé. Sois lavé même des péchés de tes parents. Sois lavé des péchés de tes grands-parents. Sois lavé des péchés de tes arrière-grands-parents. Sois lavé des péchés de ta tribu. C'est mon travail. La sacrificature utilise le cramoisi pour purifier. Tant que tu es ici, tu ne peux pas vivre dans la confusion. Dieu te lave. Toute forme de malédiction est une sans effet. En nom de Jésus. On va me donner l'huile et je vais vous oindre. Vous qui me suivez sur le net, je vous avais promis que je vais vous montrer comment je vais vous oindre à partir du net. C'est possible. Que chacun cherche déjà sa bouteille d'huile. On va se retrouver sur le plateau, comme je fais mes émissions, et je vais consacrer cette huile. Je vais revenir sur ces proclamations et vous allez vous oindre. Donnez-moi l'huile. Un peu rapidement, donnez-moi de l'eau. Préparez-vous, je vais vous oindre. Ça fait partie de mon travail. Alléluia. Préparez-vous pour cette bénédiction. La place du sacrificateur, la place du Père spirituel dans les sacerdoces. Dites Amen 3 fois. Amen. 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 Au nom de Jésus, je sanctifie cette huile pour vous. Lorsque vous serez oint, recevez l'onction du sacerdoce. L'onction qui brise les jougs. Avancez. Avancez. L'onction brise les jougs. Que cette onction va chercher là où il y a la loi. Recevez l'onction. Voyez-vous rapidement. Recevez l'onction. Ça fait partie de mon travail. De vous donner la délivrance.